Hello and welcome. My name is Christina Sheldon, and you are joining us for our November Canada Disability Initiative Roundup event. Roundups are fun, hour-long sessions full of art, music, and poetry. They are a celebration of people with disabilities that showcases the incredible talent pool within the disabled community, and given the opportunity, we can achieve anything. I'll be going over our Donc, accessibility. mesdames et messieurs, je suis désolée, mon micro était fermé. Et donc, je vais passer au travers de l'ordre du jour aujourd'hui. So to help, our meeting today features Donc, simultaneous notre rencontre aujourd'hui offre de l'interprétation simultanée ainsi que l'interprétation en langue ASL ou LSQ, ainsi que le sous-titrage. Veuillez prendre quelques instants pour organiser vos paramètres. Donc, premièrement, sélectionnez votre langue d'écoute, français ou anglais. Pour ce faire, sélectionnez l'option Interprétation dans votre menu Zoom. Une fois que cette option est sélectionnée, vous n'aurez plus besoin de modifier les paramètres de langue pendant la présentation. Vous devez sélectionner une langue, même si vous souhaitez entendre la présentation en anglais. Si vous utilisez un appareil mobile, tel qu'un téléphone ou une tablette, vous pouvez trouver des options d'interprétation linguistique sous « Plus ». Pour ceux et celles qui ont besoin d'interprétation ASL ou LSQ, nous allons afficher les interprètes tout au long de la présentation. Nous vous recommandons d'utiliser la vue de l'intervenant de Zoom pour afficher les interprètes et les présentateurs. Si vous utilisez des raccourcis, vous pouvez appuyer sur Alt plus F1 sur votre ordinateur pour basculer entre ces vues. Si vous utilisez un Mac, vous pouvez le faire en appuyant sur Commande majuscule et W. Pour activer le sous-titre, sélectionnez les options sous-titres dans votre menu Zoom. Si vous souhaitez ajuster la taille de l'emplacement de ces légendes, vous devez vous rendre dans vos paramètres d'accessibilité Zoom. Si nous pouvons vous soutenir tout au long de cette présentation, veuillez laisser un commentaire dans la boîte de discussion et quelqu'un pourra vous aider. Cette présentation mettra en vedette des morceaux de pièces handicapées de partout au Canada. Bien que nous serions ravis d'entendre vos commentaires verbalement, nous sommes beaucoup trop nombreux ici aujourd'hui pour entendre chacun d'entre vous individuellement. Par conséquent, nous vous demandons d'utiliser des réactions non verbales pour montrer votre appréciation. Ceci inclut l'utilisation de l'option Réaction dans votre menu Zoom, les commentaires dans la boîte de discussion et les gestes de la main si votre caméra est allumée. Pour les participants qui ont allumé leur caméra, nous pouvons également profiter de l'occasion pour vous montrer. Veuillez noter que par respect pour nos artistes et ceux qui utilisent des lecteurs d'écran, nous désactiverons la boîte de discussion lors de chaque présentation. Nous voulons que nos artistes se concentrent sans interruption. Pour résumer nos options d'accessibilité, veuillez sélectionner votre langue à l'aide de l'option Interprétation, sélectionner Vue de l'intervenant, activer les sous-titres si nécessaire et enfin, assurez-vous de nous donner votre avis ou vos commentaires dans la boîte de discussion ou à l'écran. Les membres de notre équipe sont à votre disposition pour vous aider en cas de difficultés techniques que vous pourriez avoir. En tant que femme d'ascendance d'aînée de Lutske dans le nord du territoire du Nord-Ouest, de l'autre côté du lac Yellowknife, je voudrais reconnaître que je vous parle depuis le territoire non cédé des peuples Salish de la nation Squamish, Tsleil-Waututh et Musqueam. Les reconnaissances territoriales ne sont qu'un petit rôle que nous pouvons jouer dans la mise en œuvre de la décolonisation du Canada. Mes pronoms sont elle et elle. J'ai des cheveux longs bruns et des yeux bruns. Et en raison de mon ascendance natale mêlée d'allemand et de français et peut-être d'autres, j'ai une apparence exotique qui porte souvent confusion aux gens au sujet de ma nationalité. Aujourd'hui, nous célébrons le mois de la sensibilisation aux personnes handicapées chez les Autochtones. J'ai une blessure à la moelle épinière C4, C5 et je vis avec une douleur, de la fatigue chronique. Et bien que je sois capable de marcher, c'est permanent. Nous avons également deux autres artistes autochtones phénoménaux aujourd'hui qui s'identifient comme vivant avec un handicap permanent. Aujourd'hui, nous entendrons Christia Couture, une artiste de la scène, une auteure de non-fiction et une animatrice. Elle est aussi fièrement autochtone, mixte, cri et scandinave, queer, handicapée et maman. Aujourd'hui, elle partagera des extraits de son travail avec son dernier morceau. Nous parlerons aussi avec Donovan Gates, un peintre et sculpteur Haida qui travaille dans de nombreux médiums, mais principalement
dans le bois ces derniers temps. Parce que Donovan ne pouvait pas être parmi nous aujourd'hui, nous allons vous montrer une interview, préenregistrée en lui parlant et lui montrant son art durant le processus. Je crois qu'il est ici aujourd'hui. Alors, bonjour, Donovan. Je suis vraiment heureuse de pouvoir vous parler aujourd'hui. Je suis auteur, compositeur, interprète et je travaille actuellement sur mon prochain numéro qui sortira dans les prochains mois. Je suis vraiment heureuse de faire partie du mouvement Handicap sans pauvreté, non seulement pour moi, mais aussi pour les gens que j'aime. Ma mère m'a donné la permission de raconter son histoire et à quel point la vie a été difficile en essayant de travailler avec une personne avec l'allocation des personnes pour personnes handicapées et ses règles archaïques. Parce qu'elle vit avec son mari, ses propres revenus ont été complètement coupés et elle doit maintenant compter sur ses revenus. En tant que femme qui a été farouchement indépendante toute sa vie et qui a toujours pris soin d'elle-même, devoir compter sur le revenu d'un homme est très inconfortable. Peu importe qu'un seul revenu ne soit même pas suffisant pour que les deux vivent dans un confort raisonnable. Je sais qu'un revenu supplémentaire qui n'est pas récupéré permettrait d'avoir une meilleure qualité de vie pour ma mère. Je ferai n'importe quoi pour l'aider à obtenir cela. Et donc, je suis ici, prêtant ma voix à la cause, dans l'espoir que nous puissions faire une différence dans la vie de tellement de personnes, y compris la mienne et celle de nos proches. J'aimerais maintenant chanter une chanson qui est une de mes préférées. Je l'ai écrite avec le sentiment d'essayer de trouver un certain sens de stabilité dans un pays instable. Cette chanson s'intitule « Trouvé perdu »,« Lost and Found ». I really hope you guys enjoy this. J'espère que vous allez vraiment l'apprécier. Skipping, dancing across these stepping stones, awkward feet, eyes intense and focused, trying to find the beat. Tunnel vision stunts me as I yearn an attempt to learn. Oh, fate, she laughs at me and my naive attempts to fly. So I've stayed here on the ground, in the lost and found, all alone, lost in this middle ground, this in-between place where questions roam and nothing is safe. I just want to breathe in something real. How can I trust someone that much? I am a dream, but a literal thing, a broken chalice, trying to hold everything in between. So I stayed here on the ground, in the lost and found, all alone. Oh, to be searching anymore. I don't wanna be searching anymore.
skipping, dancing across these stepping stones, awkward feet, eyes intense and focused, trying to find the beat. Thanks, everyone. Merci à tous. Merci. Alors, si vous aimeriez me suivre, d'écouter ma musique ou d'en apprendre davantage à mon sujet, mon site Internet et les adresses de mes médias sociaux vont être ajoutées à la boîte de discussion. Et donc, si vous me suivez, je vais vous aimer pour toujours. Ensuite, je suis heureuse de vous présenter Krista Couture. J'ai eu le plaisir de partager la scène avec elle pour la Journée des femmes en 2018. Elle est tellement talentueuse. Veuillez, s'il vous plaît, accueillir Krista Couture. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir de partager cette scène avec toi, Christina. Ça me fait plaisir de te voir. Alors, j'ai entendu dire que tu as été très occupée à enregistrer des chansons et à gagner des prix. Oui, ça a été un moment très, très occupé. Je travaille sur différents projets et ils sont tous arrivés en même temps, comme il arrive souvent. Mais ça a été vraiment bien. Ça a été très satisfaisant. Est-ce que je pourrais commencer par vous demander de nous parler de votre musique? Je comprends que vous avez une pièce musicale qui va être publiée très bientôt. Oui, un nouveau numéro qui va être publié vendredi prochain, le 26 novembre. C'est intitulé « Pour nous » ou « À nous ». Et j'ai écrit la chanson à la fin de 2015, à la veille du jour de l'an. C'était une année particulièrement difficile. Je me suis divorcée. On m'a congédiée de mon emploi. J'ai eu le cancer. Et donc, c'était comme pour célébrer au moins le fait que j'ai réussi à passer au travers tout ça. Je l'ai mis sur Facebook. Et l'année 2020 et l'année 2021 sont arrivées et ça m'a semblé un bon moment pour enregistrer cette chanson, alors que tout le monde aurait probablement les doigts croisés pour que les choses s'améliorent, mais en même temps, personne ne voulait perturber. Alors, c'est une chanson de la veille du jour de l'an, mais c'est vraiment une célébration pour ce qui a été passé, le passé et ce qui se retrouve dans le futur. Bien, j'adore. C'est vrai, ça a été une année très difficile pour tout le monde pendant plusieurs années, n'est-ce pas? J'adore. J'adore ça quand la musique peut vraiment être liée aux expériences partagées. Et nous avons cette vidéo à vous partager aujourd'hui. Alors, voici la vidéo du dernier numéro de Krista Couture, Pour nous, To Us. Oh, our human ways that we tally up the days. We fold the corner of a page to keep our spot. And then we act amazed to see a number change, like it's us that's rearranged when it's not. Well, I'm not one to tell you, hun, it'll be all right. Of course it might be, but here's the rub, not tonight. So happy new year to choices, to losses and divorces, to all the good intent that missed the mark. Happy new year to illness, to stillness and to brilliance, to that which didn't kill us, that made us hard. Well, I'm not one to tell you, hun, we're in the clear. Of course we might be, but here's the rub, probably not this year. Disappointment and enjoyment, to all the
the best laid plans we won't pull off. Happy New Year to the weary, to fury and recovery, to that which didn't kill us, that made us soft. Well, I'm not one to tell you, hun, don't give up. But if you don't, you'll get the joke that is yet to come. Yeah, happy New Year to us. Yay! Ça, c'est ma nouvelle chanson. À nous, à notre santé. Alors, je suis vraiment emballée d'avoir partagé cette vidéo avec tout le monde. Oui, exact, c'est l'introduction. Merci beaucoup de nous avoir permis de montrer cette vidéo aujourd'hui. Et donc, vous avez dit pas ce vendredi-ci, mais vendredi prochain, le 26 novembre, ça va être sur Spotify et oui, sur toutes les plateformes et toutes les plateformes numériques. Fantastique. Alors, je suis toujours curieuse quand il est question de vidéo et l'idée derrière cette vidéo. Est-ce que vous aviez une idée en particulier pour laquelle vous avez choisi ces images? Oui, parce que vous savez, les paroles, on ne trouve pas toujours des photos qui vont avec. C'est une façon de produire des vidéos et s'assurer que les gens puissent associer le message. Mais j'ai trouvé ceci. J'étais à la recherche d'images qui provenaient d'une fête la veille du jour de l'an. Et j'ai trouvé ceci, je crois que je l'ai trouvé sur unsplash.com. C'est une espèce de répertoire de photos gratuites qu'on peut utiliser. Et c'était comme se réveiller le lendemain du jour de l'an, de constater tout ce qui est autour de nous et de dire, ah, OK, on s'est amusé, maintenant quoi? Alors, honnêtement, je croyais que vous l'aviez orchestré. Non, non, le budget était très faible. Ce sont des photos qu'on peut utiliser légalement et c'est moi qui ai fait l'édition sur mon ordinateur, qui a fait la production. Donc, c'était vraiment un projet que j'ai orchestré. Ouais, je ne savais pas que c'était possible. Donc, une nouvelle vidéo avec des paroles. Donc, vous avez aussi écrit, c'est fantastique, vous avez écrit un roman, Comment tout perdre. Moi, je ne l'ai pas lu personnellement, mais j'ai entendu que c'était sensationnel. Est-ce que les extraits proviennent de ce bouquin? Oui, j'ai produit moins et moins de musique au cours des dernières années et j'ai commencé à écrire de plus en plus. Essentiellement, mon travail ou mes énergies créatives ont été accordées à d'autres projets. Et donc, j'ai publié ma biographie qui va être disponible bientôt, qui va être aussi disponible sur... alors, ça parle de différentes pertes dans ma vie. Et vous avez gagné un prix, n'est-ce pas, pour ce petit film, cet extrait. Oui, j'ai eu l'occasion et à cause d'une subvention du Conseil canadien pour les arts, j'ai produit un petit film basé sur un extrait de ce livre. Et donc, ce petit extrait s'intitule Le guide de comment tout perdre. Et donc, ça a été présenté au Festival international des femmes à Brooklyn et a aussi gagné un prix pour le American Indian Film Festival à San Francisco. Nous sommes tellement fiers et ça va être distribué par CBC Art sur CBC Gem comme ça va faire partie d'une série de petits films. Et donc, l'animation est un processus qui est très lent, tout comme
écrire des œuvres. Et donc, ça a été vraiment génial de pouvoir créer ceci basé sur un petit passage dans mon livre. Et immédiatement, j'avais une vision de voir cet extrait ou ce passage sous forme animée. Et j'ai bien hâte. Quelques années avant de pouvoir le voir, ouais, au moins 1 an. Parce que si le festival se retrouve dans votre région, en ce moment, ce n'est pas encore disponible au Canada. J'aimerais bien pouvoir le partager avec tous et toutes, mais quand ça va être le temps, je vais vous le laisser savoir. Et ça dépend de CBC également. Donc, ce n'est pas moi qui contrôle cela. Ah, j'ai tellement hâte. Laisse-nous le savoir définitivement. Une fois que ça va être publié, mais félicitations sur les prix, c'est fantastique. Alors, vous aviez préparé quelques extraits que vous aimeriez nous partager. Et j'aimerais bien vous entendre. Qu'est-ce qui est le premier passage? Alors, en parlant du film, je me suis dit que j'étais pour vous partager le passage. Je ne peux pas vous montrer le film, mais je peux peindre une image avec les mots. Et donc, c'est le dernier passage dans mon livre, mais ça ne raconte pas la fin. Donc, ça ne va pas ruiner la fin. C'est plus comme un épilogue. Souvent, les gens me demandent des conseils quand il est question de vivre avec la perte et le deuil. Et j'aime pas souvent donner des conseils, mais je sais qu'il y a des gens qui attendent ça parfois. Donc, j'ai écrit une version de ce à quoi vous pourriez vous attendre. Alors, cette section s'appelle un guide de terrain sur comment tout perdre. Voici ce que je sais. D'abord, votre corps va se briser. Vous allez perdre un partenaire, un frère ou une sœur, un parent, un enfant, votre santé, votre maison, votre travail, votre voix. Vous commencerez par rester au lit. Vous allez rester éveillé et c'est la première chose la plus difficile à surmonter. Et peut-être que vous allez avoir mal chaque minute de chaque heure de chaque jour. La douleur pourrait vous dépasser. Parfois, la douleur appuie sur votre poitrine si fort qu'il vous sera difficile de bouger. La douleur secouera votre corps dans des sanglots incontrôlables. La douleur vous engourdira de tout sentiment. La douleur voudra tout casser. La douleur ne se soucie pas de ce qui est cassé. Essayez d'attendre. Les premiers jours de choc devraient passer. Occupez vos journées et ces heures d'éveil avec quelque chose, n'importe quoi, peu importe quoi. Car si vous ne pouvez trouver quelque chose qui ne vous fasse pas de mal, ni aux autres. Ce n'est peut-être pas possible. Je vous recommande des heures de télévision, 7 saisons de quelque émission quelconque. Ne vous inquiétez pas si vous ne bougez pas du canapé ou de votre lit. Attendez. Pardonnez-vous. Je pardonne ma jalousie, je pardonne mon immobilité, je pardonne mon indécision. N'oubliez pas que la déconnexion peut vous protéger quand vous en avez besoin et que la joie n'est pas un déni de votre perte. En bout de ligne, le fait d'être réveillé ne vous fera plus aussi mal. Parce que peut-être quelques mois plus tard, 1 an plus tard, 2 ans plus tard, mais un jour, vous serez réveillé et tout ira bien pendant quelques instants et pendant quelques heures. Je ne peux pas vous dire que ça deviendra plus facile, mais vous allez vous adapter. Vous allez vous habituer à cette perte et vous allez trouver des moyens de la contourner ou de l'accepter. Certaines formes de deuil suivront leur cours. D'autres ne vous quitteront jamais. Certains jours, lorsque le chagrin s'approche de vous, vous allez devoir rester immobile et laisser l'impact rouler dans votre corps, sur votre corps, et vous n'aurez jamais d'autre choix que de l'accueillir. Certains jours, vous verrez le chagrin arriver et vous serez en mesure de dire « c'est pas un bon moment ». Et le chagrin va vous écouter. Le chagrin peut être un ami têtu, mais aussi un ami patient. Sachez que la tristesse a évolué à partir de la joie, qu'elle connaît et se souvient du bonheur aussi bien qu'elle comprend d'où viennent les larmes. Pour cela, la tristesse est une émotion puissante et sage et vous serez encore plus sage avec elle. Vous serez plus tendre à certains moments et plus dur lors de d'autres moments. Vous ne serez plus la même personne. Désolé, ça aussi, c'est une perte. Je ne vous dirai pas que ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Je ne vous dirai pas que votre perte est pour le mieux. Vous allez tout perdre et ce sera différent. N'oubliez pas, vous avez le droit d'honorer cela, d'honorer
le souvenir de la personne, du lieu, du moment et du potentiel que vous avez perdu. De vous souvenir aussi souvent que nécessaire que ce que vous aimez, ce qui vous manque, ce qui vous apporte encore de la joie, ce qui vous fait encore mal au cœur. Et vous avez aussi le droit d'oublier. Vraiment. Les souvenirs les plus douloureux vous appartiennent et vous pouvez les laisser aller quand vous êtes prêt ou prête. Vous ne déshonorez pas ces souvenirs en les laissant aller. Faites-moi confiance. Si vous le souhaitez, trouvez-leur un endroit où les mettre en sécurité. Parlez-en à une personne proche et laissez-leur savoir que ce que vous leur racontez pour qu'ils s'en souviennent. Écrivez une lettre et déposez-la sans adresse dans une boîte aux lettres ou faites-la brûler dans un feu ou sous un monticule, marchez dans les bois, creusez un trou, pleurez, chantez ou sanglotez et racontez votre histoire la plus douloureuse et mettez-la dans la terre. Ou dites-la moi. Dites-la moi maintenant sur cette page et je vais m'en souvenir pour vous. Je vais me souvenir du nom de votre enfant. Je vais me souvenir du rire de votre sœur. Je me souviendrai de l'endroit où se trouvait votre maison, tout comme vous vous souviendrez de ces pages pour moi. Ah, merci. Merci. Ça me fait pleurer. Ah, ouais. Ben, ça, c'est une de mes mesures de faire que les gens pleurent. Quand vous savez quelque chose est bon, quand ça a un impact sur les gens. Non, c'était vraiment beau. Et c'est évident que ça m'a interpellée parce que moi, j'ai fait différentes expériences, différentes formes de perte aussi. C'était incroyable. Merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Oui, merci. Merci à vous. Alors, pour joindre Krista Couture, vous devriez trouver ses coordonnées dans la boîte de discussion. Nous allons entendre un autre extrait d'elle dans quelques instants, mais pour le moment, nous avons l'entretien préenregistré avec l'artiste Haïda, Donovan Gates, et j'espère que vous allez l'apprécier autant que moi. Donc, sans plus tarder, voici Donovan Gates et moi dans un entretien déjà préenregistré. Bonjour à tous, je suis heureuse de vous présenter Donovan Gates. C'est un sculpteur. Donovan a appris de la part de son oncle et il a fait de la sculpture depuis des années et maintenant, principalement le bois. C'est un membre de la Haida Gwaii Islands dans la côte ouest de la Colombie-Britannique. Par le biais de sa mère, il partage l'emblème du corbeau, l'une des deux principales emblèmes de la nation Haida. Ses œuvres reflètent son héritage Haida. Des photos de son travail sont visibles sur le site Internet Mon Mondo Trading, Your Online First Nations Gallery, et nous allons vous publier le URL du site Internet dans la boîte de discussion pour que vous puissiez le copier et le coller pour que vous le sachiez. Les sculptures sur ce site ont déjà été vendues, mais ça va vous donner une bonne idée de toutes ces œuvres. Une autre référence biographique sans photo se retrouve à un autre site Internet. Je ne vais pas essayer de le prononcer à voix haute, mais nous allons le mettre dans la boîte de discussion. Alors maintenant, vous pouvez communiquer avec Donovan pour toute demande au sujet de ses œuvres au 250-857-7230. Encore une fois, nous allons mettre ces coordonnées dans la boîte de discussion. Et je vous encourage définitivement à l'appeler et à commander ces magnifiques œuvres. Je vous promets que vous ne le regretterez pas. Et donc maintenant, nous allons examiner certaines de ces œuvres avec Donovan et apprendre un peu au sujet de son processus. Et donc, la première photo que j'ai ici est une sculpture du drapeau canadien qui semble être un cœur avec un aigle et un corbeau, dont les ailes se touchent, et il y a aussi un castor du côté droit. Pourriez-vous nous en parler un peu? Oui, c'est un aigle et un corbeau qui représentent la famille. Et au sein de la bulle de la famille, ici, vous avez le castor qui représente les travailleurs et les travailleuses essentielles. Ils ont vraiment fait un travail extraordinaire. Et aussi ici,
C'est la couleur du drapeau que j'ai changé à un rouge écarlate à cause de la perte des enfants autochtones qu'ils ont retrouvés. Et donc, j'ai vraiment aimé faire cette sculpture. Il y a eu beaucoup de peinture également. Et donc, maintenant, nous avons un ours et un castor. Ce sont des sculptures de bois. Une des sculptures n'est pas encore terminée et une a ces magnifiques cercles qui ressemblent à du cristal. Oui, ça c'est de l'abalone. Est-ce que vous voulez nous parler de ces œuvres un peu? Oui, ces écailles représentent les yeux, les articulations et ce sont des emblèmes ou des écussons, des blasons. Ben, essentiellement, c'est un écusson qui appartient à des familles ou un blason qui appartient à des familles pour leur dire qui ils sont, d'où ils proviennent, à quelle nation ils appartiennent. C'est comme une espèce de pièce d'identification pour différentes familles au sein d'une même nation. Oui, alors maintenant, nous allons continuer. Alors, la prochaine diapositive ici, c'est comme des orques. Alors, le premier est en bois. Alors, encore une fois, il y a des écailles d'abalone. Ici, on voit les yeux et le long de son dos. Je crois que c'est un aigle ici. Et ici, c'est un corbeau. Oui, ça représente communauté et l'amitié. Une pièce, j'ai adoré faire celle-ci. Ça a été un réel plaisir et ça a été difficile, mais je l'aime bien. Et donc ici, une autre œuvre plutôt que d'être sculptée, elle est peinte en noir et rouge. Et je crois qu'il y a un visage ici sur la nageoire du dos. Oui, j'ai créé cette boîte et ça a pris beaucoup de temps. Je l'ai sculptée, je l'ai peinte et elle est peinte et ensuite taillée. Alors, vous avez mentionné que c'est une boîte et cette boîte était pourquoi? Ah, vous avez dit que c'est un autre morceau qui a été créé pour une communauté parce que la boîte est devenue une urne et la famille a mis les cendres à l'intérieur. Oui, celle-ci dont je vous ai parlé est devenue une urne. Où il y a eu plusieurs différentes cendres de membres d'une famille. J'en ai produit une presque identique, une boîte à bijoux pour un ou une de mes amis. Alors maintenant, nous pouvons passer aux prochains articles. Alors, ce sont des petites œuvres qui sont formées d'argilite. Et ici, il y a une grenouille, une pipe en forme de grenouille. Et il y a de l'ormeau, des coquilles d'ormeau. Et je crois qu'ici, il y a un orque vers le bas. Mais ce sont des pendentifs. Je crois que c'est un aigle dans un carré. Oui. Et celles-ci sont rouges. Et donc, c'est une pierre qui est différente, n'est-ce pas? Oui. Ici, la pipe en forme de grenouille contient 3 grenouilles. Et c'est un autre morceau qui a été fabriqué particulièrement pour une personne.
qui voulait des yeux en coquille d'ormeau. J'ai vraiment apprécié le former. Ça a été difficile d'y mettre 3 grenouilles. Ici, il y a un pendatif d'aigle en rouge qui représente le clan des aigles, de l'aigle. Et il y en a un autre ici, un autre aigle dans le carré. Et ça a été produit pour le musée au nord de la Colombie-Britannique. Et l'argilite est faite en forme d'orque et qui contient aussi des coquilles d'ormeau pour le Northern BC Museum également. Oui, c'est magnifique. Vous avez des pièces dans les musées? Oui, tous les musées et dans les boutiques d'art autochtone à Vancouver, vous pouvez y retrouver certaines de mes œuvres. Ah, je voulais aussi vous demander, qu'est-ce que c'est de l'argilite? Ben, de l'argilite, c'est des pierres comprimées, du grès. Ce sont c'est du grès qui est et vous avez besoin de permission spéciale pour vous en procurer. Et donc, je ne peux plus le faire moi-même. Ça prend beaucoup de temps. Donc, seulement les peuples Haida utilisent cette pierre particulière du grès. Oui. Ouais, ça a été pas mal protégé par les Haida. Et qu'est-ce que c'est ce que vous appelez pipestone? Ça, c'est ce qui est rouge, de la pierre de pipe. Et ça provient d'une carrière aux États-Unis. Ils appellent ça pipestone parce que c'est à partir de cette pierre qu'ils créent leur pipe cérémoniale. Ça a été produit par George Keiklin. Alors maintenant, nous allons passer à l'autre œuvre. Alors celle-ci, des pôles, une qui est fabriquée de bois, qui n'est pas peinte. Et je crois qu'il mesure 4 pieds, des espèces de totems. Oui, ça a été fabriqué pour un personnage qui voulait rester anonyme et ça représente une œuvre qu'il a dans sa collection. Alors, c'est en fait un hibou, un hibou. Et la grenouille est sur le dos de l'ours. Oui. Alors, ça a été enduit d'ormeau quand j'ai terminé, quand ça va être terminé. Est-ce qu'il y a une différence entre un pôle et un totem? Ben, un totem, c'est un pôle ou une pôle qui est historique, qui contient de l'histoire, et ceci représente essentiellement un écusson. C'est considéré cela, mais c'est plus comme essentiellement. Ici, c'est une image d'un pied, et en haut, ça ressemble à un aigle, oui. Oui, alors c'est un bâton de marche qui est orné d'un aigle. Et ce qui est vraiment génial à propos de ceci, c'est que celui-ci est un aigle. Et donc, c'est le bâton d'un chef. Et il peut l'utiliser pour se promener dans le village et ça laisse savoir aux gens qui il est, d'où il provient et de quel village il est membre. Et vous avez aussi mentionné les bâtons de parole. Nous utilisons des bâtons de parole à quel effet? Bien, ils sont utilisés souvent durant des conseils de bande, des conseils, généralement au sein d'un cercle. Et c'est tant qu'une personne, un orateur,
tient un bâton de parole, c'est cette personne qui parle. Les autres doivent faire preuve de respect et de l'écouter. Ils ne peuvent pas parler jusqu'à ce que la personne ait terminé de dire ce qu'elle a à dire et ensuite, elle va passer le bâton de parole à la prochaine personne. C'est un gage de respect. C'est comme une plume. On utilise des plumes parfois, mais parfois, ils n'utilisent pas nécessairement un bâton de parole, mais ils utilisent une plume. Est-ce que ça informe les peuples de vos territoires aussi? Oui. Ben, tout ce que j'intègre dans mon travail est de sources naturelles. Ça fait partie de Mère Nature et de la vie. Et donc, j'utilise ça. Donc, ce bâton de parole avec la boîte qui a un corbeau. Alors ici, c'est la boîte qui a été une commande. Et ici, vous avez le bâton de parole du corbeau. Et donc, ça a été formé aussi en bois et en grès. Ici, il y avait le grain du bois avait une courbe naturelle. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de votre processus de sculpture de bois? Ben, généralement, je commence avec une idée. J'ai un rêve. Il y a quelque chose qui va m'arriver à l'esprit. Et ensuite, je vais voir un morceau de bois ou un morceau de matériau quelconque et je vais l'utiliser. Et comme je l'ai mentionné, parfois, ça se change en cours de route. Le matériau me démontre ce qu'il veut devenir et à d'autres moments, c'est moi qui va façonner le matériau. Je vais le créer avec une forme profonde ou une forme plus étroite parce que avec les bâtons de marche, je m'assure toujours que le grain du bois soit lisse. Et un bâton de parole a généralement une courbe naturelle. Certaines des sculptures de bois ainsi ont souvent changent. Parfois, c'est frustrant de travailler avec ce matériau parce que vous recevez une commande pour un certain morceau. Je vais commencer à le fabriquer et là, ça change. Ah, merci beaucoup, Donovan, d'avoir partagé vos pièces artistiques. Elles sont absolument magnifiques et époustouflantes. Alors, nous sommes ici aussi pour parler du mouvement Le handicap sans pauvreté et le projet d'allocation canadienne à l'autonomie des personnes handicapées. J'aimerais vous demander qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que ça pourrait vous apporter? Ben, premièrement, si ce n'était pas de l'allocation canadienne pour les personnes handicapées, je n'aurais jamais réussi à survivre aussi longtemps. J'étais vraiment malade. Et cette année, j'espère bien que ça va m'aider à passer au travers de pandémie. J'ai vraiment apprécié les prestations et tout ce qu'ils ont fait pour moi et pour d'autres personnes. Parce que il y a tellement de gens qui en avaient besoin et qui ont été en mesure d'avoir accès à cela. J'aime cette idée et je voudrais que ça aide encore plus de personnes. C'est vraiment une excellente chose, surtout à ce moment-ci où les choses sont vraiment mauvaises, oui, à cause de la pandémie et tout. Pourrais-je vous demander, est-ce que vous avez un handicap et que vous pourriez le partager avec nous? Oui, j'ai attrapé la tuberculose en 99 et j'ai passé beaucoup de temps à l'hôpital, très, très, très longtemps. J'ai survécu, mais maintenant,
c'est quand je travaillais. Tout ce que j'ai fait, c'est de respirer la fumée de quelques feux dans l'Ouest et je ne peux plus travailler. Il vous reste quelques années avant la retraite et donc vous devez prendre votre prestation. Et donc, au moins, ça m'a aidé. Est-ce que votre handicap informe vos œuvres également? Oui, ça affecte mes œuvres d'art parce que en grande partie, je travaille beaucoup plus pour les communautés qui s'aident, qui s'entraident. Ben, Donovan, ça a été un réel plaisir de vous parler, d'apprendre à propos des choses à propos de votre processus, vos œuvres d'art, de voir vos magnifiques œuvres d'art. Et j'aimerais rappeler à tous et à toutes que si vous aimeriez obtenir des pièces d'art de Donovan, je vous encourage fortement à l'appeler et à discuter certaines options avec lui et certaines occasions, surtout parce qu'il est clair que c'est un revenu additionnel, n'est-ce pas? Et donc, nous vous encourage à acheter ces œuvres d'art qui sont magnifiques. Moi, je suis sérieusement en train de considérer acheter quelques pièces. Alors, merci beaucoup, Donovan, d'avoir discuté avec nous. Est-ce que vous aimeriez nous dire autre chose avant de quitter? Oui, je vous encourage à apprécier la vie et continuer à avancer et ne laissez rien vous arrêter. Voilà. Ah, c'est magnifique. Merci, Donovan. Ça a été un réel plaisir. Merci. Moi aussi, merci. Ah, c'était fantastique. J'adore les pièces d'art. J'en ai fait la promotion, n'est-ce pas? Mais je suis très emballée parce que un artiste handicapé, ben souvent, c'est difficile. Son travail est phénoménal et j'encourage toujours l'achat directement des artistes autochtones. Donc, si vous voulez avoir des sculptures authentiques autochtones, ben, Donovan est la personne à qui vous adressez. Alors maintenant, si on continue, on va ramener Christia Couture qui va lire un autre passage pour nous et nous allons revenir. Ah, maintenant, il faut allumer votre micro. Merci. Est-ce que vous aimeriez présenter ce prochain morceau? Oui. Comme je l'ai mentionné, mon livre How to Lose Everything a plusieurs chapitres et chaque chapitre vous parle d'une perte que j'ai vécue. Et une pièce est intitulée Shape Shifter. C'est à propos de vivre comme amputé. J'ai eu le cancer des os comme enfant et on a amputé ma jambe gauche pour éradiquer ce cancer. Et c'est à propos d'avoir besoin de porter une orthèse et toutes ces choses-là. Et donc, le titre est Shapeshifter, métamorphe. Métamorphe. Fantastique. Dans la file d'attente d'un autobus, j'avais des écouteurs. Je portais une jupe de sorte que mon orthèse était visible. Un homme s'est approché et m'a fait signe d'enlever mes écouteurs. J'ai coopéré et j'ai entendu qu'il parle. Je veux juste vous dire, je pense que vous êtes une inspiration. Pardon? Je lui ai dit. Il a pointé vers ma jambe. C'est incroyable ce que vous faites. Attendre l'autobus, je me suis dit. Merci, j'ai répondu. Je m'imaginais qu'il pensait que c'était un exploit pour moi de sortir de ma maison et d'être vue en public. Petite astuce, avant de dire à une personne handicapée qu'elle est une inspiration, assurez-vous qu'elle soit en train de faire quelque chose de réellement inspirant. Une fois à l'aéroport, je me suis garée dans un espace accessible devant les arrivées. Mon permis de stationnement était clairement accroché au rétroviseur. La préposée au stationnement en service qui chasse les voitures au ralenti de la place accessible et du reste de la voie m'a crié « Vous ne pouvez pas garer là! »
J'ai un permis, je lui ai répondu en pointant vers ma voiture. Mais vous n'êtes pas handicapé, il m'a répondu. À ce moment-là, il m'a rattrapé et nous étions face à face. Oui, je lui ai dit, oui, je suis handicapé, sans vouloir dire autre chose. Ben, t'en as pas l'air, a-t-il répondu. Je n'ai seulement qu'une jambe. Il m'a regardé de haut en bas avant de faire son propre et de s'en aller. Ben, vous n'avez pas l'air ignorant, mais vous l'êtes, ai-je dit, regrettant de ne pas avoir passé auparavant. Je voulais le suivre et lui demander si le risque d'utiliser mon permis illégalement était plus grand que le risque qu'il fasse une déclaration aussi peu instructive. Je voulais qu'il comprenne que j'ai le permis pour ne pas avoir à expliquer les choses, pour ne pas avoir à demander l'accès et de l'aide. Dans le stationnement d'une épicerie, mon amie Susan et moi étions en train de charger des sacs à l'arrière de sa voiture pour une escapade de fin de semaine. Un homme s'est approché. Il m'a dit, « Est-ce que je peux vous poser une question au sujet de votre jambe? » Bien sûr, j'ai répondu, « Est-ce qu'elle est peinte? Peuvent-ils prendre une photo pour leur cousin qui est également un amputé? » J'ai jeté un coup d'œil à Susan pour reconnaître que nous pourrions être légèrement retardés. Elle a souri. La personne me demande, « Est-ce que vous êtes né comme ça ou l'avez-vous perdu? » Les questions ne me dérangent pas, mais ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Ma jambe a été amputée quand j'étais enfant. J'ai été chanceuse, c'est un remède pour mon cancer. C'est une bonne chose. Il a hoché de la tête. Donc, vous êtes née entière. Le Seigneur a voulu que vous soyez entière, a-t-il répondu. Stupéfaite, je ne l'ai pas interrompu tout de suite. Il a continué à me raconter l'histoire d'un prêcheur local. C'était un prêcheur dans les années 1800 qui avait perdu sa jambe. Il a prié si fort et si longtemps pour que le Seigneur lui rende sa jambe qu'une nuit, pendant la tenue d'un cercle de prière, le Seigneur lui a fait pousser une jambe juste là devant ses paroissiens. Ils ont vu sa jambe sortir de son pantalon devant eux. Je cherchais des mots en regardant Susan qui me regardait les yeux tout grands ouverts. « Êtes-vous chrétienne? » m'a-t-il répondu. « Non, j'ai répondu en pensant, arrête de parler. Eh bien, si tu priais le Seigneur, Monsieur, je suis entière, je n'ai aucun problème avec l'état de mon corps. Il a levé la main et a commencé à s'éloigner en me disant, les miracles existent, vous savez. Susan et moi sommes montés dans la voiture et pendant qu'elle conduisait, j'ai dit tout ce qu'il voulait qu'il sache. Comment ose-t-il présumer que je voudrais être autrement? Oh, merci. Encore une fois, ça m'interpelle beaucoup. Pour les personnes qui ne sont pas handicapées, je crois que c'est fantastique de lire ces choses parce qu'il y a beaucoup d'ignorance qui existe et les gens ne réalisent pas à quel point ça nous affecte. Moi, j'étais sur mon moped un jour et il y a quelqu'un qui m'a crié. Il parlait à son ami, mais il a parlé très, très fort. Il a dit, « Hey, je vous parie qu'elle n'en a même pas besoin. » Alors, je lui ai crié, « Oui, j'en ai besoin. » Et je me sens déjà mal d'avoir besoin de cela. Et merci beaucoup de me faire sentir encore pire que ça. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir partagé. Ben, je me suis dit que ça interpellerait les gens vraiment ici. Oui, toute personne handicapée est probablement en train de hocher de la tête. Oui. D'accord. Alors, maintenant, avant de vous quitter, j'aimerais vous demander, qu'est-ce que vous pensez du mouvement pour le projet d'allocation canadienne à l'autonomie des personnes handicapées et est-ce que vous pensez de handicap sans pauvreté? Il y a tellement de personnes non handicapées qui ne sont pas au courant, ne comprennent pas du tout comment les prestations courantes existent, ne réalisent pas le fait que souvent le gouvernement récupère des fonds et ne connaissent pas le nombre de personnes handicapées qui sont sans emploi et la vérité quotidienne de toutes les personnes handicapées. Et donc, j'ai l'impression que le momentum de cette initiative est en train de créer une certaine sensibilisation et je crois que ça fait vraiment une différence. Oui, oui, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a autre chose que vous aimeriez mentionner avant que nous terminions? Ben, merci de m'avoir invité. Ça a été tellement important pour moi et d'en apprendre au sujet du travail de Donovan. J'ai participé auparavant en tant que participante et ça me fait plaisir d'être ici. Alors, vous pouvez me retrouver en ligne sur tous les médias sociaux, Spotify et tous les autres médias sociaux.
Donc, merci beaucoup, Krista. Merci. Ça a été magnifique d'entendre parler de toutes vos œuvres. Alors, comme elle l'a déjà dit, j'étais pour le répéter, vous pouvez trouver ces liens ici, les liens des médias sociaux, Facebook, website, Instagram. Krista Couture, elle est phénoménale. J'ai tellement hâte de lire votre livre et je vais vouloir le commander dès aujourd'hui. Merci à tous et à toutes qui se sont joints à nous pour cet événement aujourd'hui. Le mot inspiration est très utilisé, mais je me sens vraiment inspirée et humble par le talent de toutes les personnes qui ont été présentes ici aujourd'hui. J'aimerais remercier l'équipe d'accessibilité et l'équipe de soutien technique pour rendre cet événement possible. Cet événement a lieu le 2e jeudi de tous les mois. Dans notre prochain événement va avoir lieu le 9 décembre, où nous allons aussi partager un montage vidéo d'incroyables artistes en l'honneur de la Journée internationale des personnes vivant avec un handicap. Et donc, le handicap sans pauvreté a aussi créé une pétition pour la mise en œuvre de la prestation canadienne pour les personnes handicapées, pour aider les personnes du début à la fin. Et donc, le lien va être ajouté dans la boîte de discussion. Sinon, nous signer cette pétition, nous espérons avoir autant de signatures que possible d'ici la date d'échéance du 11 janvier 2022. Alors, partagez avec les gens qui font partie de vos réseaux. Nous voulons obtenir ces signatures afin de le faire arriver. Ce serait vraiment fantastique. Et aussi, veuillez, s'il vous plaît, vous inscrire pour notre infolettre afin d'obtenir les détails pour notre prochaine séance et comment vous impliquer. Vous pouvez visiter notre site Internet www.disabilitywithoutpoverty.ca pour avoir plus de renseignements, ainsi que nos comptes YouTube pour trouver les enregistrements. Pour communiquer avec nous, veuillez nous envoyer un courriel à hello@disabilitywithoutpoverty.ca. Veuillez partager. Merci encore une fois d'avoir participé à cet événement et nous allons vous revoir le 9 décembre.